Hello! Bienvenue sur cette chaîne Authentique Formation. Donc pour ceux qui connaissent déjà, bienvenue. Et pour les autres, je vous laisse découvrir. Ici, nous parlons onglerie, donc prothèse d'ongles. Nous parlons technique. Nous allons aborder tous les sujets qui sont liés à cette activité professionnelle de la prothèse d'ongles, relations clients, différents protocoles, différents produits. Nous pouvons aussi aborder certains sujets comme les marques notamment. Aujourd'hui, je vous présente une technique parmi tant d'autres concernant un protocole qui s'appelle la reverse qui est une technique de French en construction où en fait nous allons procéder à cette étape de French pendant notre protocole de construction générale, donc que nous allons effectuer en 2 étapes, afin d'incruster différents éléments, paillettes, couleurs, décors à l'intérieur du coup de notre ongle. Il ne s'agit pas ici de nail art, mais bien d'incrustation. Vous allez voir, en réalité, c'est pas très compliqué. C'est un protocole un peu long, mais pas compliqué du tout. Je vous laisse découvrir. Commençons. Je vous présente notre modèle du jour, Ginette, notre mère en plastique. Alors, déjà pour commencer, vous avez effectué évidemment toute la partie préparation de plaques, vous avez nettoyé vos cuticules, vous vous êtes fait de la place, vous partez sur un ongle nu, sur un ongle que vous allez raccourcir au maximum puisque sinon la longueur naturelle va vous gêner. Je vais appliquer mon étape de base, donc ça change pas, c'est toujours la même. J'utilise une base adaptée à la souplesse de mon ongle naturel, que je ne vais pas mettre en grande quantité, sinon je vais être embêtée pour la suite. Donc vous voyez, je travaille en remontant pour bien faire pénétrer mon produit dans l'écaille que j'ai travaillé lors de ma prépa. Et je vais border de façon à m'aider au moment du rallongement, que ça jointe un peu à l'ongle naturel. Donc ne faites pas une épaisseur, hein. Ne soyez pas trop épaisse, sinon ça va vous gêner. Et vous allez voir qu'au moment du limage, vous allez être embêté. Continuons, je vais maintenant passer à mon étape du positionnement du chablon. Donc vous pouvez le remarquer, hein, magnifique cadrage. J'ai encore un peu d'apprentissage à faire à ce niveau-là. Ça va s'arranger. Donc, au moment du positionnement du chablon, vous devez déjà à ce moment-là anticiper la longueur et la future forme de votre ongle. Si votre chablon n'est pas à sa place, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Hein, chaque forme a son orientation. Là, j'effectue une découpe, la petite découpe des oreilles de chat, qui me permet de respecter les conditions de solidité de toute prothèse. Hein. Donc les 3 vues, les 3 conditions, c'est pas la première fois qu'on les aborde. Donc là, je vais travailler ce qui va être la rectitude. Donc je vais faire en sorte à ce que mon chablon soit aussi fin, voire plus fin que ma ligne de rupture. Et je vais aussi pouvoir ainsi le curver de façon à ne pas travailler un ongle plat, puisque le plat, ça casse. On aligne notre balance en vue de profil, ça ne change pas. Voilà, je vais effectuer mon rallongement. Donc là, soyez précise. Si vous montez au-dessus de l'ongle, vous allez être embêté, toujours pareil, au moment de votre limage. La corniche de votre reverse ne sera pas à sa place et vous allez taper dedans, ce qui va l'abîmer. Donc vous faites un rallongement au plus précis et vous jointez à l'ongle naturel. On ne met aucune épaisseur sur la plaque. Vous travaillez vraiment sur l'arête libre de l'épaisseur de votre ongle. Vous faites en sorte de respecter toutes vos lignes et toutes vos conditions. Vous effectuez un joli boulonnage, mais vraiment, soyez prudent sur l'épaisseur de votre rallongement. Vous voyez, mon rallongement à ras est terminé. Je vais pouvoir passer à la suite de mon étape. Donc on se met, vous voyez, au plus précis, je ne suis pas du tout montée sur mon ongle naturel. Maintenant, je vais travailler cette partie de la reverse qui s'appelle la corniche, c'est-à-dire que je vais faire la moitié de ma construction en travaillant un vrai mur en angle droit. Le but est vraiment d'avoir un ongle qui va
vous allez travailler toute la partie surface de la plaque et vous allez vraiment travailler un mur, une vraie corniche en angle droit. On retire ou pas le chablon, ça c'est comme vous le souhaitez. Là, je l'enlève pour que vous le voyez mieux. Donc vous voyez, le rallongement est vraiment à ras, hein, tout précis. Allez, on attaque la corniche. Donc là, petit conseil, travaillez avec un gel non auto-égalisant, donc un gel qui va avoir une viscosité très épaisse. Ça permettra d'avoir une corniche en temps record, parce que là, vous allez voir, je vais être obligée de la monter en plusieurs étapes puisque mon gel glisse. Je ne vais donc pas pouvoir le monter en hauteur comme je le voudrais. Hein, ça, vous le savez déjà. Chaque gel a sa propre hauteur. Si un gel coule, c'est qu'il n'est pas dans sa bonne hauteur. Vous voyez, je suis en train de travailler vraiment en 3D. Je vais monter un vrai mur. Vous devez visualiser cette corniche comme le vrai mur d'une maison. Je procède à une étape supplémentaire. Le but est ici de récupérer la hauteur définitive de l'architecture finale de mon ongle. Donc évidemment, plus vous faites long, plus vous faites haut. Cette hauteur s'étudie en médiane. Au niveau du point de rupture, vous devez être le plus fin et le plus précis possible. Vous voyez, je suis en train d'avoir une surépaisseur qui crée un angle droit. Vraiment, on va avoir un trou, on va avoir un bout de prothèse vide, troué. Il faut que vous travaillez cette construction en 2 étapes. Et pour ça, j'ai besoin d'un vrai mur en angle droit. Donc ramenez bien votre matière à l'avant afin de pouvoir faire quelque chose de droit. Une fois ma hauteur récupérée et ma corniche à sa place, je vais m'attarder sur toute la construction de ma plaque. Donc en fait là vous travaillez comme si vous faisiez une amande courte, vous oubliez la partie rallongement, vous faites votre structure cuticule, ligne de rupture, donc ici corniche, avec l'apex, le bombé, comme vous travaillez une amande classique d'un ongle salon classique. Là, à ce niveau-là, vous oubliez la prothèse, vous oubliez la longueur, vous avez déjà récupéré la hauteur nécessaire, vous avez juste à remplir comme on pourrait faire de l'enduit par exemple. Voilà. Donc évidemment, on fait attention à nos lignes, on récupère notre apex que l'on positionne à la bonne place. Ici, vous pouvez travailler avec un auto-égalisant, ça vous permettra un peu moins de l'image par la suite. Soyez précise. On n'oublie pas, le collier, vous avez besoin de très peu de matière. Vous voyez, on est en train d'apercevoir le début de ma construction définitive. À partir de cette étape-là, toute la partie plaque, donc la partie sur l'ongle naturel, sera finie. J'aurai juste plus qu'à la limer. Hein, donc voilà, soyez le plus précis possible. Là, vous voyez, je suis en train de travailler apex médiane, qui est mon mur porteur au final. C'est là votre zone la plus importante. C'est cette partie là où le gel doit être en plus grosse épaisseur. Sur tout le reste, je crée une montagne. Je viens mourir sur les côtés mon gel. Vous voyez, on a vraiment cette sensation de vide avec ce mur ici en angle droit. Afin de positionner ma déco au plus joli, afin d'avoir un visuel net, je vais commencer à travailler ma structure, c'est-à-dire que je vais venir limer cette corniche. Donc vous allez voir, ma lime, elle est en angle droit. Je viens faire un vrai mur, donc je vais lisser mon mur afin de pouvoir colorer cette corniche et avoir un effet vraiment lisse, vraiment précis, comme un bijou, comme un bracelet. Ici, essayez d'être au plus précis, pareil, pour avoir un vrai angle mur-sol. D'accord ? Faites attention à ne pas appuyer sur votre rallongement. Vous voyez, il est tout fragile, il est tout fin. Donc faites attention à ne pas casser votre rallongement qui est vide. Faites attention à ne pas trouer votre rallongement qui est vide. Anticipez votre décoration au niveau du point de rupture. Remontez bien haut au-dessus du point de rupture afin d'avoir une French qui se verra légèrement dramatique. Ce sera beaucoup plus esthétique.
Donc là, vous vous arrêtez quand vraiment vous avez quelque chose de lisse. On s'occupera de la surface après. Là, vraiment, le but est de travailler notre intérieur, notre 3D. On fait attention à son couloir, on fait attention à ses points de rupture, de ne pas trop les ouvrir non plus, hein. Le but ne sera pas de fragiliser ici la pose. Là, je viens lisser un peu la partie rallongement pour éviter d'avoir des surépaisseurs puisqu'on incruste une décoration toute surépaisseur. Tout manque de matière et tout trou va se voir puisque nous allons remplir et terminer notre construction en transparent. Donc tout ce qui va être dans cette partie-là de la French sera visible. Donc si vous n'êtes pas précise, si vous n'êtes pas rigoureuse, ça se verra à travers votre déco. Vous voyez, on a un vrai mur, une vraie épaisseur, un vrai mur. On s'occupera du reste plus tard. Ici, je vais donc passer à mon étape de décoration. Oui, parce qu'on n'a pas fini notre construction, qu'on décore déjà. Donc évidemment, on va colorier cette corniche pour que ce soit joli. Et après, au niveau de l'incrustation, vous incrustez en soi ce que vous voulez. Vous pouvez incruster des paillettes, vous pouvez laisser une couleur simple, vous pouvez incruster des bouts de pierre, vous pouvez incruster des bijoux, vous pouvez incruster des fleurs séchées, vous pouvez incruster tout ce qui vous passe par la tête. Faites attention juste à ce que votre incrustation ne soit pas plus épaisse que votre construction finale. Sinon, au moment du limage, vous allez taper dedans et vous allez abîmer votre bijou, votre fruit en fimo, votre fleur séchée ou autre. Donc là, je procède à la décoration de ma French. C'est en fait ce qui va délimiter très précisément le sourire de votre French, le haut de votre French. Ça va créer un vrai visuel net et ça va scinder votre construction, ça va être le commencement de votre décoration de French. Le mieux dans tout ça est de travailler avec des produits sans résidus. Ici, on va travailler avec les Gelac de ProNail. Le mieux est de travailler avec du paint puisque ce sont des couleurs très fines en épaisseur et qui sont ultra pigmentées. Ça vous fera gagner un peu de temps. Le sans résidu, pourquoi? Pour ne pas avoir de problème d'adhérence et pour ne pas avoir à dégraisser, puisque sinon vous allez en mettre plein votre incrustation. Et c'est bien dommage. Vous catalysez ou pas en étape, peu importe. Le but est de faire une déco évidemment qui vous plaît. Donc là, je récupère ma ginette et je vais commencer à travailler l'incrustation donc sur mon rallongement. J'applique une couche d'accroche avec mon gel de construction transparent pour venir maintenir les petits. Donc là, moi, je vais incruster des effets coquillage cassé pour venir fixer ce coquillage cassé afin de pouvoir remplir ensuite mon vide. Sinon, mon incrustation va bouger. Donc vous mettez une finition ou votre gel de construction ou peu importe de façon à catalyser et à fixer avant de remplir quoi que ce soit. Faites attention à votre architecture. Si vous mettez trop d'incrustations sur vos bords, sur vos parallèles, vous risquez de les abîmer au moment du limage. Donc tout ce qui sera le plus épais sera à positionner en médiane et le reste, vous positionnez des éléments les plus fins possibles. Vous pouvez évidemment faire du nail art, des dessins, des one stroke, des liserés, peu importe, ça vous arrangez, on incruste ce qu'on veut. Une fois ma décoration terminée, du coup, mon visuel nail art ou incrustation terminée, je vais procéder au remplissage de cette partie vide qui nous reste. Donc là, j'utilise, et de toute façon, c'est obligatoire en incrustation, vous utilisez un gel clear, un transparent, sinon vous recouvrez tout et on voit plus rien, ce qui est bien dommage. Alors évidemment, vous pouvez faire des French reverse avec seulement une seule couleur de French. Dans ce cas-là, vous remplissez votre rallongement, votre partie prothèse avec un gel color, un gel de construction color. Ou alors vous colorez vos transparents, peu importe. Vous n'êtes pas obligé effectivement d'effectuer une incrustation. Vous pouvez faire une couleur pleine. Mais ici, comme on a une corniche très bien dessinée et un effet coquillage cassé, je vais remplir le tout de gel transparent. Donc là, évidemment, je finis ma construction. Je vais terminer toute l'épaisseur de mon gel de construction comme si j'avais tout fait en une fois. À présent, je vais passer à l'étape la plus importante de ma reverse, enfin la seconde parce que la première c'est la corniche.
À la seconde étape la plus importante de ma reverse, je vais procéder à la mise en forme et à la structure de ma construction. Donc évidemment, si vous vous êtes planté dans les étapes d'avant, eh bien avec celle-ci, vous allez tout casser. C'est à ce moment-là où vous allez abîmer votre corniche. C'est à ce moment-là où vous allez abîmer votre incrustation. C'est à ce moment-là où vous allez voir si vous êtes précise et à votre place. Donc la structure classique, hein, on oublie le côté reverse, on met en forme, on travaille son couloir, on travaille sa balance et on travaille toute sa structure du dessus afin de respecter les conditions de solidité, rectitude, équilibre et curve. Tout ça est défini au moment du positionnement du chablon. Si vous avez bien fait votre travail, cette étape-là n'est pas du tout une étape qui sera longue. Sauf si vous vous êtes planté. Donc là, vous voyez, si on se trompe dans notre corniche, ben à ce niveau-là, en fait, on casse notre corniche. Et comme tout est transparent et comme tout est incrusté, ça se verra. Donc faire une reverse pour tout recouvrir d'une couleur, eh bien c'est bien dommage. Ça demande un peu d'entraînement, mais vous verrez quand vous aurez les yeux et quand vous saurez positionner vos lignes d'architecture en anticipant les hauteurs et les longueurs, cette étape-là sera très simple. Là, je viens effectuer mon limage de sécurité au niveau de mon collier afin d'affiner au maximum et de laisser la biologie naturelle à sa place. Je finis ma structure, je lisse, je vérifie que mon apex et autres soient à sa place, je reprends un petit peu ma balance. Enfin bon bref, vous connaissez cette étape-là. On structure comme on structurerait un rallongement classique. Hein, vous le voyez, Ginette n'est pas très souple. Alors, moi, je fais tout à la lime. Évidemment, vous pouvez faire à la ponceuse, hein, si c'est comme ça que vous travaillez. Il existe des embouts de ponceuse dits clous qui vous permettront de travailler votre corniche. Et quant à la structure, vous travaillez... Alors, le plus précis sera un emery, puisqu'un emery est une lime, mais vous pouvez dégrossir le travail si jamais vous êtes allé beaucoup trop haut avec d'autres embouts, notamment céramique et métal. Mais quant à la précision, utilisez un emery. Sinon, vous faites comme moi, vous faites tout à la lime. Ça, c'est chacun fait ce qu'il veut en fonction de votre dextérité et de ce que vous préférez, ce dans quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Magie, mon étape favorite de la reverse, celle qui fera ressortir toute votre technique, voir si erreur tous vos défauts, malheureusement, la finition. C'est la partie la plus satisfaisante de ce protocole. Vous avez passé 2 heures à vous casser la tête, c'est elle qui révélera toute votre décoration et toute la beauté de cette technique d'incrustation et de construction en 3D. Alors évidemment, vous pouvez faire plusieurs corniches dans le même ongle. Ça vous donnera ces fameuses French 3D, ces différentes corniches à différents niveaux du même ongle. Je dégraisse et là, je vérifie si mon travail est correctement effectué. Tada, terminé. Soit vous laissez comme ça se suffit à lui-même. Soit vous pratiquez un nail art par le dessus, un petit motif, un autre dégradé de paillettes, un one stroke, peu importe. Seule votre imagination vous arrêtera concernant les décos, les incrustations et les nail art. Évidemment, c'est une prestation que vous facturez à vos clientes. Ce n'est pas le même prix qu'une pose classique, puisque ça vous demande plus de précision, plus de technique, certaines heures de formation et évidemment, ça vous demande beaucoup plus de temps. Vous voyez cet effet 3D là que l'on voit, comme les tables époxy là qu'on voyait beaucoup à une certaine époque. Bon ben voilà, la technique est là. Félicitations! Vous avez vu, c'est une technique qui va être assez précise. Donc pour cela, vous devez avoir quand même quelques compétences de base afin d'anticiper l'architecture finale de votre ongle, puisque sans ça, vous ne pouvez pas avoir les hauteurs et les profondeurs 3D nécessaires, étant donné qu'on fait notre structure, vous l'avez vu, en différentes étapes. Évidemment, si vous n'avez pas les produits appropriés, vous allez vous mettre en difficulté. Alors c'est faisable, mais vous allez vous mettre en difficulté. Je vous laisse regarder dans la description tous les autres moyens de communication.
les différents groupes, le TikTok, le Instagram, le nouveau groupe privé Facebook sur lequel vous pouvez échanger entre vous différentes techniques, différents conseils et sur lequel je vous donne aussi 2-3 petits points afin de vous aider à avancer. Toujours pareil, dans une question de rentabilité cliente et de respect de l'ongle naturel. À bientôt!